voici sur une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je t'invite à télécharger le PDF que tu trouveras en description, dans lequel tu trouveras les 7 étapes pour apprendre à lire et à écrire en arabe, même si tu démarres de zéro. On commence tout de suite. Nous sommes au mot numéro 8 de notre série. Ce mot va commencer par cette lettre. Est-ce que tu la reconnais? Eh bien, pour reconnaître les lettres, il faut absolument connaître les lettres de l'alphabet par cœur. Ça, c'est très important. Donc ici, c'est la lettre Noun avec le point au-dessus. Noun. Et ensuite, quelle voyelle aura cette lettre? Eh bien, il faudra regarder par rapport au alif qui est écrit ici en rouge. Comment je sais ou je reconnais la haraka que je vais trouver sur le Noun? Eh bien, tout simplement par le fait que le alif est prolongation de la fatha. Donc ici, on a une prolongation de cette fatha. On va lire ça. Na. Na. Ensuite, après le alif, on a la lettre fa'un. Fa'un avec une kasra. Fi. Nafi. Nafi. Et en quatrième lettre, on a la lettre ayn. Aynun, auquel on va rajouter une haraka. Ici, c'est la fatha. Nafi'a. Nafi'a. Et si je rajoute une deuxième fatha, alors qu'est-ce que je vais avoir ici? Là, j'ai une seule fatha. Là, j'en ai deux. Et là, tu vas voir que le son va être totalement différent. Comment on appelle justement ce groupement de deux fatha? Ça s'appelle tanwin al-fatha. Ici, c'est le tanwin. Donc, ce son va être différent de la fatha. On va le prononcer N. N. D'accord? Donc, le son va être comme ça. Nafi'an. Nafi'an. Alors, ici, je te pose une question. Le ayn ici, normalement, en fin de mot, doit être écrit de cette manière. Comme ça. Alors, pourquoi il a été écrit comme ça? Tout simplement, il faut se dire que le tanwin fatha a toujours ce alif. Il doit toujours s'écrire avec ce alif de fin de mot. Il accompagne toujours le tanwin fatha. D'accord? Toujours, toujours, toujours. Et si on lit le mot en entier, ça nous donne nafi'an. Nafi'an. Ce mot veut dire utile. Alhamdulillah, on a terminé pour ce mot.